Soyez bénis. Dans cette partie, nous allons parler de l'hybridation de Caïn. D'accord? Caïn n'était pas fils d'Adam, mais Caïn était fils du diable. Il était dès le départ fils du serpent ancien, dont le diable s'est servi pour introduire une race reptilienne, une postérité sur la terre, au travers par le biais du serpent, par l'entremise du serpent, le diable a fécondé Ève. Et donc, de cette union, de cet accouplement est né Caïn, qui était fils de vipère, fils du serpent. Vous allez remarquer ici, dans Genèse chapitre 1, nous allons le lire. Adam connut sa femme Ève, elle conçut enfanta Caïn, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Puis au verset 2, il n'est pas dit que Adam connut encore sa femme, mais il est dit qu'elle enfanta encore. Vous voyez? Donc, c'est une naissance. Caïn est né, Abel est né à la suite de Caïn, tout de suite après. Comme si elle a fait des jumeaux. Parce que vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'un homme connaît une femme, la Bible dit que, je veux dire sexuellement, la Bible dit que cette personne connue, à l'exemple de Seth, lorsque Adam a connu sexuellement Ève, pour une seconde fois, il est écrit ici, c'est dans Genèse chapitre 4, verset 25. Adam connut encore sa femme. Vous voyez? Et elle appela du nom de Seth. Mais lorsque Adam a connu Ève au premier chapitre, c'était une seule fois. Et de cette naissance est né Abel. Caïn n'était pas fils d'Adam. Alors, mais ils sont nés en même temps. Alors, ça s'explique du point de vue biologique. Du point de vue biologique, on appelle cela, du point de vue génétique, c'est une double fécondation, c'est-à-dire que Ève est tombée enceinte à la suite de l'union entre deux hommes. Elle était déjà enceinte du serpent. Et lorsque lorsque Adam l'a connue ici, en Genèse chapitre 1, elle était déjà enceinte du serpent. Mais en fait, elle a donné naissance par la suite à deux jumeaux. Alors, ça s'explique. Je vais vous expliquer cela. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Nous allons revenir aussi à ce qui s'est passé au Jardin d'Éden au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que certaines personnes disent que si le fruit défendu c'était le serpent, alors comment ça se fait que Ève va donner par la suite le fruit à Adam? Et donc ça veut dire que Adam a commis un acte homosexuel avec le serpent. Alors, certaines personnes réfléchissent comme ça. Ils disent que si le fruit était le serpent ancien, donc Adam a commis l'homosexualité. Eh bien, nous allons revenir sur cela et dire que Adam n'a pas commis l'homosexualité avec le serpent mâle, mais avec il a commis adultère avec, bien évidemment, le serpent femelle, la femelle du serpent. Alors, je vais expliquer cela et vous allez comprendre par la suite. Mais revenons d'abord sur cette double. Je voulais aussi revenir sur cela, ouvrir une parenthèse en disant que ces personnes qui réfléchissent par la suite de cette manière-là raisonnent aussi de cette façon. Ils disent que si Adam a mangé le fruit, et que ce fruit c'était Ève, parce que certaines personnes disent que le fruit c'était Ève. D'autres personnes disent que le fruit c'était le serpent. D'autres personnes disent que le fruit c'était Ève. Mais bon, je vais aussi prouver cela
enlever ce voile qui fait en sorte que certaines personnes s'égarent en croyant que le serpent, que le fruit défendu, c'était Ève pour Adam, et que pour Ève, le fruit défendu, c'était le serpent. Mais bon, ce raisonnement-là est faux, parce que si le fruit défendu pour Adam, c'était Ève, et que Adam a connu Ève dans le jardin d'Éden, ça n'a pas de sens. Parce que si Adam avait réellement connu Ève dans le jardin d'Éden, ça signifie que par la suite, on devait avoir trois naissances et non deux naissances, parce que vous allez remarquer que si Ève était enceinte d'Adam dans le jardin d'Éden, eh bien la Bible n'aurait pas dit ici dans Genèse chapitre 4 que Adam connut Ève, sa femme, au moment où ils étaient déjà chassés du jardin. Non. Vous remarquez quelque chose ici. Adam connut Ève lorsqu'ils furent déjà chassés du jardin. Si elle était déjà enceinte dans le jardin d'Éden, elle devait donner naissance à 3 enfants, dont l'un serait du serpent, les 2 autres seraient d'Adam. Mais ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas à la route. La vérité est que Adam n'a pas connu Ève dans le jardin d'Éden lorsqu'il a mangé le fruit. Ce n'était pas Ève, mais c'était bien évidemment le serpent. Mais pas de l'espèce mâle, mais femelle. Nous allons expliquer cela. Ève a connu le serpent mâle, Adam a connu le serpent femelle, la femelle du serpent. Alors nous avons expliqué cela. Mais nous allons d'abord revenir sur la double fécondation que Ève a eue avec Adam dans Genèse chapitre 4. Et avec le serpent dans Genèse chapitre 3. Alors, revenons sur les faits réels. Cela s'est déjà passé. C'est un phénomène rare qui s'est passé là. Un phénomène très très rare. Mais la science a une explication à cela. Vous allez trouver ici, dans ce site internet, il y a un article qui a été publié. Regardez la date. Le 29 janvier 2010. Regardez le titre. Des jumeaux nés des pères différents. Donc vous voyez que c'est un fait réel. Ce ne sont pas des hérésies, mais ce sont bien des phénomènes, rares de la nature. L'article dit un phénomène très rare chez les humains, mais pas impossible. C'est l'histoire d'un homme qui apprend qu'il n'est le père que d'un seul des jumeaux. L'information provient du quotidien turc Sabah. Cet agent de sécurité à l'Istanbul doutait de la fidélité de son épouse et a fait le test ADN des jumeaux âgés de 3 ans, fiable à 99%. Les résultats de ces tests ont montré qu'il n'était le père que d'un seul des garçons. Exactement comme Adam dans le jardin d'Éden. Selon Joël Belach, gynécologue obstétricien, il s'agissait non pas d'une superfécondation qui intervient lorsque la femme est déjà enceinte et qu'une autre fécondation ait lieu, mais d'une double fécondation. Donc, il ne faut pas confondre superfécondation avec double fécondation. La double fécondation intervient lorsque la femme est déjà enceinte et qu'elle reçoit encore la sémence d'un homme. Donc, donne naissance, elle est enceinte de
Elle est enceinte de 2 enfants, ça peut être de même père ou bien de pères différents, alors qu'elle était déjà enceinte. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Ève était... je veux dire, la superfécondation intervient lorsque la femme est déjà elle est enceinte, d'accord, comme ils expliquent ici, et qu'une autre fécondation ait lieu. Mais la double fécondation intervient lorsque la femme est déjà enceinte. Et elle reçoit encore une autre sémence. Maintenant, la partie la plus intéressante dit, les spermatozoïdes ayant une durée de vie de 8 jours, cette femme a pu avoir des rapports sexuels avec des hommes, avec 2 hommes différents. Son ovulation aurait donc lieu au même moment, mais l'ovule aurait été fécondé par 2 spermatozoïdes ne venant pas du même homme. C'est ce qui est intéressant ici. Donc la science prouve que c'est ce que nous disons est vrai. C'est exactement ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Elle était déjà enceinte du serpent dans le jardin d'Éden. Et après que Dieu l'eut chassé, Adam a connu sa femme ici. Adam connu Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. C'est à ce moment-là qu'a eu la double fécondation. De cette naissance est né Abel. Elle enfanta encore Abel, son frère. À quel moment elle enfanta Abel? Est-ce que c'est au même moment? Ou bien est-ce que c'est quelques minutes après, quelques heures après? Nous ne savons pas. Mais nous avons la preuve que Caïn n'était pas fils d'Adam. Nous allons revenir dans la seconde partie pour parler de c'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden, que Abel n'a pas connu le serpent mâle, mais bien le serpent femelle. À tout de suite.